Bien, bonjour. Aujourd'hui, chez Les Produits du Québec, on est à l'arrière-boutique et Jay et moi, ben, on jase. Alors, Jay, bonjour, ça va bien? J'aimerais bien savoir ce que tu fais puis que tu te présentes pour commencer. Mon nom, c'est Jérémy, mais tout le monde m'appelle Jay. Ça date depuis longtemps. Et qui je suis? Bien, je suis un artisan de fabrication de planches à découper, mais aussi de sous-verres, mais tout ça sur mesure. Souvent, les gens vont aller en magasin et ils ne retrouvent pas exactement ce qu'ils recherchent dans leur tête. Et c'est là que moi, je viens en jeu. Et je réalise ce que les personnes recherchent vraiment dans leurs produits, que ce soit dans les restaurants, par exemple. OK, oui. Même les agents immobiliers, dernièrement, au lieu de donner une simple bouteille de vin ou un panier, ils donnent de quoi à leurs clients pour les remercier de leur vente. Un cadeau, mais reste longtemps. Puis en même temps, bien, ils ont leur logo, fait que ça fait marketing pour eux autres. J'imagine que tu utilises des matériaux locaux. Oui, j'essaie au maximum de le faire. C'est sûr que c'est du bois. Donc, mais ma source primaire, c'est l'érable. Puis on prend l'érable à sucre. Donc, on fait en sorte que c'est un érable qui n'est pas totalement blanc. C'est un érable qui a des variations de couleurs. Fait que c'est ça que je fais, ça fait beaucoup plus beau que juste blanc. Aussi, on utilise du frêne. Le frêne aussi, dernièrement, on sait que le frêne il a été attaqué par des insectes qui le détruisent. Fait que dans le fond, au lieu de le mettre dans le feu, ben il y a des compagnies qui ont commencé à les faire torréfier. Les produits du Québec, je veux pas, les gens valorisent l'achat local. Est-ce que tu penses que dans ton cas, c'est important justement d'être fabriqué localement, puis même peut-être d'utiliser préférablement des bois d'ici? C'est sûr que c'est préférable parce que là, on vit dans une situation économique où c'est fragile. Donc, on fait en sorte d'essayer de rééduquer le Québécois à peut-être se ressourcer eux-mêmes ici au Québec. Si on est capable de se rééduquer l'un à l'autre, d'essayer de s'encourager l'un à l'autre à rebâtir notre économie par nous-mêmes, bien, on est juste plus fort au bout de la ligne. Okay, écoute, moi, Mireille, je te relance. OK. C'est qui, Mireille? Bien, Mireille, c'est Mireille Vega. Je suis fondatrice de Vegam Biome. En fait, c'est une ligne de soins pour la peau qui est très minimaliste parce que mon approche se fonde sur vraiment une connaissance très pointue de la peau, du microbiote de la peau et de la chimie de la peau. Donc, comment ça fonctionne? Dans un esprit d'efficacité, autant au niveau de mon temps, mais au niveau de ma peau, je voulais régler des problèmes de casse-tête au niveau des produits pour la peau. J'ai passé beaucoup d'années à chercher des solutions pour une peau acnéique ou pour une peau plus mature et qui évolue dans le temps, évidemment, sans vraiment trouver quelque chose de satisfaisant pour moi. Puis quand ma fille a commencé à développer aussi des problèmes à ce niveau-là, je me suis dit non, ça n'a pas de sens. J'ai une expertise qui me permet de développer quelque chose qui donne à la peau tout ce dont elle a besoin. C'est une expertise que j'ai développée sur beaucoup d'années. Okay. Parce que au départ, quand je faisais mon doctorat, je voulais développer une ligne de soins pour la peau. J'avais eu beaucoup de problèmes de peau. Puis bon, ensuite, un peu insécure, on se dit, qui suis-je moi, Mimi, au Québec, pour développer quelque chose que les grands labos n'ont jamais fait, pour me retrouver en oncologie, en immunologie, et la vie nous ramène un 360 où finalement, je découvre le microbiote de la peau, ça devient une expertise. Puis là, je me rends compte, en fait, c'est l'élément qu'on ne considérait pas au départ. Donc, ma ligne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait tout pour la peau, mais au niveau de ses fonctions de base. Ça veut dire que peu importe qui on est, toi, moi, on a tous une peau que j'appelle une peau humaine. Cette peau-là, on n'a rien qu'une, mais on lui fait subir plein de choses. On l'expose à différents environnements, on la nourrit, que ce soit sur le dessus ou de l'intérieur, de différentes façons. On a un métabolisme, on a des hormones différentes. Évidemment, tout ça fait changer notre peau et ses besoins. Puis, constamment, on cherchait à trouver une solution de soins pour la peau qui avait du sens, mais comme la peau change tout le temps, bien, comment est-ce qu'on a une solution qui peut rester la même tout le temps quand la peau change tout le temps? Alors, quand j'ai fait ça, évidemment, j'avais des consciences environnementales, des consciences locales.
Fait que j'ai réuni tous les ingrédients que je savais que la peau utilisait. J'ai enlevé évidemment tous les éléments qui pouvaient être nocifs, autant pour l'humain que pour l'environnement. Puis ensuite, j'ai sélectionné 35 ingrédients qui fonctionnent bien ensemble. Mais ces 35 ingrédients-là, par la suite, il fallait les sourcer, s'assurer de leur provenance et de leur qualité. Et pour ça, bien évidemment, la première source, c'était le Québec. Puis en même temps, qu'est-ce qui peut faire en sorte de pousser le Québécois à acheter ton produit ici? Bien, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le Québécois qui cherche, comme toi, finalement, à s'approvisionner localement pour différentes raisons. Conjoncture politique, économique, peu importe, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la qualité aussi, puis de l'expertise. Je pense qu'on a des qualités d'ingrédients, de produits et une expertise qu'on ne retrouverait pas nécessairement ailleurs. Moi, c'est certain que dans la formulation de mes produits, il y a certains ingrédients qui ne viennent pas du Québec. Mon deuxième lieu, c'est le Canada. Puis ensuite, ben, c'est l'approvisionnement, dépendamment de où je prends mon ingrédient, qui est hyper important. La raison étant que je ne veux pas faire de compromis sur la qualité et de l'ingrédient en tant que tel. Donc, si l'ingrédient n'existe pas au Québec, malheureusement, il faut que je le trouve ailleurs, mais je vais m'assurer vraiment de suivre la chaîne d'approvisionnement pour le faire. C'est un peu comme dans mon cas, moi, avec les planches de bois. Je me souviens, quand j'étais petit, mon grand-père, ma grand-mère avait des grosses planches, puis elle disait « Ah, ça appartenait à sa tante. » Puis, tu sais, ça durait. Mais on dirait qu'on a perdu ça. Puis on dirait que là, on s'est comme habitué, le bambou, tu sais. Mais le bambou n'est pas vrai. Oui, c'est une ressource stable et forte, mais on a les ressources ici qui vont durer plus longtemps. Oui, ça prend plus longtemps à faire pousser un érable qu'un bambou. On parle de 3 décennies de plus, mais on a des produits qui peuvent durer aussi longtemps, si pas mieux. Puis en même temps, bien, comme tu dis, on encourage le côté local. Fait qu'on essaie, puis on se rend plus fort. Absolument. Puis je pense aussi dans ton cas, puis corrige-moi, là, mais il y a une association au bois. Soit dit en passant, moi, mes antioxydants, ceux que j'ai choisis, proviennent du bois. Du bois d'œuvre du Québec, celui qu'on n'utilise pas finalement. Là, je veux dire, c'est une perte. Alors, c'est la revalorisation. Tu parles pas de brinty, là. Non, mais de certains arbres, justement, qui ont plein de belles propriétés, des extraits, bref. Mais on le sent pas autant dans mes produits que dans les tiens, je suis certaine, parce que quand tu utilises du bois massif, dur, à la maison, il y a une connexion à cet élément-là, beaucoup plus qu'il peut l'avoir sur une planche de découpant en plastique. Oui, surtout moi, je veux dire, j'élimine tous les plastiques. Ma conscience environnementale va beaucoup plus que le local. Oui, elle est là, c'est hyper important, mais c'est d'éliminer les plastiques aussi. Je pense que c'est tout à fait relié à l'utilisation aussi au quotidien, parce qu'une planche à découper avec des microplastiques, on met ça dans notre nourriture. Là. Les gens n'y pensent pas, on en est... mais ça se retrouve dans notre corps et bon, tout est connecté, il veut pas. C'est une des raisons pour que j'essaie de le pousser davantage, parce que j'ai tombé sur une vidéo, puis c'est un cuisinier qui, lui, il a toujours utilisé des planches de plastique, puis il a commencé à faire des tests en 1 an. Quelqu'un qui utilise une planche de plastique, puis qui coupe là-dessus, puis qui scrape ça, bien, il dit, dans 1 an, on mange l'équivalent d'une batterie AA de plastique. Je ne sais pas pour toi, mais moi, manger du plastique à ce point-là, déjà là, que notre nourriture est un peu corrompue aussi, si on peut s'aider un peu. Dans le fond, toi, ta clientèle, tu recherches qui exactement? C'est-tu des jeunes femmes, ou c'est plus côté pharmaceutique plus haut pour aller t'assurer d'avoir une clientèle plus stable, ou comment tu voyais ça? Bien, écoute, je pense que la clientèle, c'est ceux que je peux servir, honnêtement. Là, vraiment, je sais que j'ai un produit de qualité qui rend vraiment service. Les clientes me le disent. Clientes, mais il y a des clients aussi. Il y a quand même plusieurs personnes. C'est un produit qui est unisexe, honnêtement. Puis en fait, je n'ai pas parlé comment ce qui fonctionnait. Puis je pense que ça illustre bien qui est mon client, savoir qu'est-ce que mon produit fait exactement. Oui, c'est un soin pour la peau, mais comment est-ce que j'ai réussi à ce qu'il fonctionne pour tout le monde, puis
à l'année, puis qu'on n'ait pas besoin de changer de routine à tous les semaines, des fois, parce que la peau d'une femme change 4 fois dans le mois déjà en partant. Juste à cause de ses hormones. Puis là, ben, il y a les changements de saison, il y a le stress, il y a le manque de sommeil, il y a ce qu'on a mangé, il y a un paquet de trucs qui influencent tout ça. Fait que les 35 ingrédients que j'ai utilisés, ben c'est super, mais quand on les met tous ensemble, ça fait un beau résultat. Pas nécessairement s'ils sont toujours aux mêmes proportions. Parce que ce qui change beaucoup, c'est la quantité de gras et de sel qu'on équilibre. Là, en ayant séparé les produits en deux, les ingrédients dans 2 produits, bien là, on peut équilibrer exactement à ce que la peau nous demande à tous les jours. Fait qu'en disant ça, bien, c'est sûr que ça te montre un peu c'est qui ma cliente. Celle qui vraiment, là, c'est celle qui a une routine absolument compliquée pour satisfaire les besoins de sa peau, puis qui veut simplifier, qui n'a pas le temps, qui est fatiguée, qui est confuse. Celle qui veut vraiment un produit de qualité québécois, évidemment, il y en a aussi. Il y en a que c'est l'aspect québécois qui est vraiment là. Mais de façon générale, c'est celle qui a essayé plein de choses. Et toi-même? Bien, c'est sûr que moi aussi, c'est le monsieur, madame, tout le monde. On ne se le cachera pas. On vit dans un monde où si je veux faire ça comme étant mon gagne-pain, il faut que j'aille un petit peu plus loin que ça. Donc, on a fait des tests, on a essayé d'approcher des restaurants. Il y en a quand même plusieurs à Montréal qui servent justement avec des plateaux. Puis, à mon insu, ben, j'ai découvert qu'ils ont tous le même plateau qu'ils achètent chez Costco, qui est en bambou. Puis, un de mes grands clients, ben, il dit, écoute, ils n'en vendent plus de ce plateau-là. Puis là, je fais quoi? Fait que je dis, ben là, on est allé, je me suis assis avec lui. Je dis, c'est quoi que tu recherches exactement comme plateau? T'sais? Fait que il m'a dit, OK, ben moi, on sert énormément de viande. Fait que là, OK, ben parfait. Donc, ça te prend un plateau où que le jus de viande ne coule pas partout quand ton serveur s'en va avec ton plateau. Ça serait écœurant. Ah, OK, parfait. Il dit, j'ai des plats de sauce aussi. Il dit, ben, ça, on ferait 2 trous pour tes plats de sauce. Puis là, il dit, ouais. Fait que finalement, il a créé des plateaux uniques à son restaurant, à son goût. Puis là, maintenant, ben, il est en train de tout refaire son portfolio de son restaurant pour avoir donné à ses clientèles une expérience spéciale quand on va manger à son restaurant. Puis là, ben, il vient d'ouvrir ses 2 prochaines franchises. Fait qu'il vient me relancer pour continuer la machine. Fait que ton client est quand même plus une entreprise ou corporatif, parce que j'imagine que pour le particulier du sur-mesure, ça doit être beaucoup plus coûteux que d'acheter une planche qui va être faite probablement localement aussi, en bois aussi, par un artisan aussi, mais... C'est sûr que ça va être plus dispendieux, mais le client, s'il recherche quelque chose de spécial à lui, je pense que le client est prêt à payer. On étudie le marché aussi. Je ne suis pas le seul au Québec qui fait des planches. Fait qu'on étudie le marché. Ce qui est important aussi dans le monde des fabricants de bois, on essaie de se respecter l'un l'autre. Donc, on essaie de jouer égal. Comme ça, ben, on n'arrive pas comme dans certains endroits où il te coupe en bas des genoux. Puis là, ben, il y en a comment ça que lui il est si pas cher, mais c'est parce que ils ne nous respectent pas. Là, fait que c'est un côté où c'est un monde où il y a beaucoup de respect parce que, veut pas, c'est un métier qui est en voie d'extinction. Bien, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez du travail, j'imagine. Il y a du travail pour tout le monde. C'est sûr que fabriquer des choses en bois, c'est... De toute façon, comme je l'ai dit à ma conjointe, le monde dit « c'est plate, sablé », mais moi, c'est là que je tombe dans le côté zen. Fait que je viens, puis c'est là que je médite, puis c'est là que les idées viennent en tête. Fait que, mais c'est tout un aspect du monde dans lequel on travaille où ça fait... c'est agréable, dans le fond. C'est là que tu sais que tu es sur ton X, comme ils disent. Oui. C'est ça. Sablé, zen. C'est ça. Tu tombes, tu réfléchis, fait que tu pars à d'autres choses. Puis c'est fun.